Bonjour, nouvel épisode sur le podcast et aujourd'hui nous inaugurons une petite série de hors-série. Ça sera une trilogie qui portera sur les OP. Nous allons dans un premier temps parler de comment choisir une OP. Nous aborderons ensuite lors d'un second épisode une OP, ça peut bien se passer ou pas. Et ensuite nous terminerons par comment organiser une OP. Pour cette mini-série d'épisodes, je suis accompagné de mon fidèle binôme Gont. Bonjour à tous. Nouveau sur le podcast, je suis persuadé qu'on entendra plus que ce qui n'a prévu d'intervenir, Xium. Salut à tous. Et enfin, pour couronner le tout, le seul, l'unique, Garen. Bonjour à tous. Merci à vous de partager cette table avec nous. Donc nous allons sans plus attendre attaquer le premier épisode qui est comment choisir une OP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une OP, comment est-ce qu'on peut décrire une OP, Xium? Alors une OP, c'est en général organisé par une association ou plusieurs associations dans le but de créer une partie plus importante qu'une dominicale, donc que ce soit en échelle de nombre de joueurs, sur la taille du terrain, et en général avec un scénario, Ça peut aussi s'étendre sur un ou plusieurs jours, c'est ça? sur quelques heures ou sur plus de 2 jours. Comprenant, bien entendu, pour certaines, des parties de nuit. Exactement. Merci Xium pour cette rapide présentation de qu'est-ce qu'une OP. Je vous propose qu'on écoute 6 personnes que nous avons pu interviewer au cours des parties et qui nous parlent de comment eux choisissent une OP. Si dans la description des règles, il n'y a pas de faute d'orthographe, feu vert, très clairement. Si les limitations de puissance font plus de 3 lignes, faut pas y aller. Si le credo des mecs c'est la tenue, c'est un peu chaud aussi, ça peut le faire. Et globalement, en fait, s'il y a trop de règles, faut éviter en fait. Moins il y a de règles et plus c'est vert quoi. Pour choisir une OP, la première chose que je regarde, qui est assez subjective, c'est la distance. Mais j'aime pas trop me déplacer, ça c'est hyper subjectif. La seconde chose, c'est que j'ai besoin que les règles me responsabilisent. Si les règles sont infantilisantes, je me sentirai pas d'aller sur cet événement, qui a priori m'infantilisera quoi. C'est pas ce que je cherche dans cette pratique. Je cherche aussi un peu d'immersion, c'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup, que ce soit avec les mécaniques de jeu, la structure, le cadre, ou des éléments de jeu tout simplement, comme sur certaines OP, les véhicules, les QG matérialisés, les camps, etc. Je cherche aussi le jeu en équipe. Sur les dominicales, ça peut m'arriver de jouer seul, c'est assez rare, mais ça me dérange pas du tout de faire ma petite aventure tout seul. En revanche, sur une OP, j'ai vraiment besoin de jouer en équipe et que les mécaniques de jeu servent en ce sens. En général, c'est plutôt les OP type milsim. Quand on dit du milsim, ça regroupe tout et n'importe quoi, mais ce que je recherche, c'est plutôt les OP très immersives, avec beaucoup de marche, de l'autonomie, pas forcément beaucoup de tirs de billes, mais plutôt du renseignement, des OP qui peuvent être plus roleplay. Donc c'est plutôt ce type d'événement. Je fais beaucoup de montagne, je fais du tir aussi, donc en fait c'est une espèce d'assemblage entre le tir et les activités de montagne, et donc ça donne des OP où on porte un sac lourd avec de quoi dormir, de quoi boire, de quoi se nourrir, et c'est parti quoi. Je choisis souvent mes OP en fonction de là où va Omer. Non, sans plaisanterie. En général, je regarde un petit peu comment c'est organisé surtout. Je pars sur une OP comme Coldor, où je vois c'est énormément bien organisé. Je reprends aussi le rétex de Homer, qui était vraiment impressionnant, surtout certaines vidéos que j'ai pu voir, etc. Ça a l'air assez satisfaisant. Et sinon, j'ai eu fait Lafayette 4. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était quand même le plaisir aussi d'aller voyager à l'autre bout de la France et de rencontrer d'autres joueurs, même d'autres qui n'étaient pas français du tout. Et c'était vraiment une bonne expérience. Et les rencontres, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je vais pas sur les OP, c'est moi qui les organise. Merci. Ça dépend de l'OP, ça dépend avec qui je vais me déplacer. Mais je dirais en premier plan, ça sera déjà la PAF. Après, en deuxième plan, je dirais l'organisation. Qui c'est qui va organiser, comment ça va être organisé. Un gros point qui compte aussi pour moi, ce sont les véhicules. S'il y a quand même des véhicules, et plus particulièrement des véhicules volants, pourquoi pas. Une envie de sauter en parachute peut-être. Non, petit élitroyage, pourquoi pas un jour, mais pas de suite. Voici un bref tour qui est quand même assez hétéroclite. Qu'est-ce que vous en pensez? On a de l'ACP, des gens qui cherchent à faire des rencontres. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Et là, j'ai l'impression qu'on a la clientèle globale des OP. Effectivement, il y a un beau panel. Je vais partager le premier avis d'intervenant qu'on a eu, qui est la communication. 50% des posts d'OP que je vois, il y a des fautes de grammaire, de frappe qui sont faites dessus. Pour moi, ça reflète quelque chose, c'est que l'organisateur ne s'est pas assez préparé sur ses textes. Soit qu'il écrit sous le coup de l'émotion, soit qu'il organise ça à moitié à l'arrache. Et donc, quand je lis ces textes, je vois un red flag qui me fait dire que s'il prépare aussi bien ses scénarios et son immersion qu'il prépare ses textes, cette OP, elle est pas pour moi. Je suis assez d'accord. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un red flag, ça montre que le mec a pas préparé sa com. Par contre, si, en plus d'avoir des fautes, effectivement, c'est pas préparé, mais dans le fond, pas que dans la forme, il y a un souci. La forme en soi, c'est un problème et c'est pas un problème majeur. C'est vraiment le fond qu'il faut regarder. J'ai un avis qui est complètement différent parce que pour moi, la forme, c'est la première chose que les gens vont voir. Après, tant qu'il fait pas de faute d'orthographe à l'oral pour t'expliquer les règles ou le scénario, c'est pas mal. Et il y a forme et forme. Si
Tu as un truc qui est quand même propre, que tu vois que le mec il a pris du temps sur, Photoshop, sur Illustrator, que le mec il a fait des beaux trucs. Si il a oublié quelques S ou quelques accords, ça va. Après si le machin c'est écrit par Jean-Kévin de 6e, bon là, OK, il y a un souci. Et c'est pas parce qu'il y a 2 S d'oubliés qu'il faut vraiment mettre ça comme, le gros red flag, l'OP va être merdique. Il y a un juste milieu à avoir, je pense. Dans un premier temps, le prix de la PAF, ça reste quand même assez important. C'est ce qui va déterminer le budget qu'on va accorder à l'OP. Toi, tu te fixes une limite quand tu vas sur une OP? Quelle est, la limite que tu n'as pas envie de franchir ou qu'est-ce que tu considères comme étant une PAF raisonnable? En fait, je dirais, j'ai pas forcément de limite parce que suivant ce qui est proposé, on pourra toujours mettre plus d'argent. Je dirais qu'une PAF raisonnable, ça serait dans les 60-70 € à peu près. Et une PAF qui coûterait excessivement cher, ou c'est qu'il faudrait vraiment regarder le fond de l'OP, je dirais ça serait dans les 100-150 € à peu près. À condition qu'il y ait un hélicoptère. Du coup, dans tes 60 €, toi, tu comptes le fait qu'il y ait des véhicules à l'intérieur ou qu'il y ait pas de véhicules? Dans les 60 €, j'estime qu'il peut y avoir, si le terrain est bien sûr apte à accueillir des véhicules, c'est toujours un plus et un minimum dans les 60 € à avoir quand même. OK. Si on me vend une OP en fonction du système de jeu, un truc qui se veut réaliste et que le système de soins, c'est la position des mains et tel le Christ, tu relèves les corps, bof. Après, pas besoin d'aller avoir un truc très complexe, mais juste avoir une petite démarche à faire, pour représenter physiquement le soin par un bandage ou avoir quelques étapes à pratiquer, c'est déjà un plus. Si on arrive au système qu'a vu FAO2 avec carrément l'appli, plein d'étapes de soins, du diagnostic à faire, là c'est le top. En fonction de l'OP, le soin c'est important. Un truc qui va être important, c'est le RP. Si l'OP s'y prête et si c'est une volonté de l'OP. S'il nous vend qu'il y aura des PNJ, des gens qui joueront un personnage et quand tu arrives sur place, tu rien, c'est pas bon. Après ça, tu le sais pas. Quand on te propose des PNJ, le truc, c'est que tu as les personnes qui, elles, doivent arriver aussi habillées dans le personnage qu'elles vont interpréter. Au nord de Paris, là, l'OP qui se voulait 40K, elle est super loin, mais ça aurait été fun d'y participer. Clairement, c'est un truc où il faut y être full RP. Tu veux dire de l'OP sur lequel tu avais de l'Astra Militarum face à des orques? Voilà. J'ai envie de voir des photos des personnes déguisées en orques. Ouais, mais ça, c'est un truc qui est, selon moi, une OP qui peut être très bien s'il y a du RP, mais par contre, ça peut aussi être un red flag quand il y a besoin de trop de RP, que les gens soient pas dedans. Parce que combien vont se ramener en tenue de la garde impériale, combien vont se barbouiller entièrement en vert avec un pagne pour courir, comme des débiles en orque. Cette OP, moi je trouve que c'était un gros pari qu'ils ont fait parce que tu prends des gens qui jouent à l'airsoft, mais il faut que tu aies des personnes qui soient passionnées de Warhammer, qui se soient fait des cosplays et qui se soient fait des répliques adaptées à l'univers Warhammer 40K. Et qui soit capable de faire du RP, ouais. Là, tu cumules Warhammer, le GN et de l'airsoft. C'est un truc de fou, quoi. C'est pour ça que je dis ça, ça peut potentiellement être un red flag pour l'airsofter lambda ou au contraire pour quelqu'un qui cherche vraiment du RP à fond, se dire est-ce que les gens vont vraiment tous jouer le jeu? Est-ce que je vais vraiment être dedans quoi? Mais du coup, là, tu reviens à un questionnement que Guillaume posait qui est qu'un joueur doit savoir ce qui se trouve dans une OP. Chaque joueur, en fait, quand on va sur une OP, de manière générale, on y va pour chercher quelque chose. On n'y va pas juste pour tirer de la bille, on y va quand même chercher une certaine immersion ou un certain fun. On n'y va pas par hasard. Donc, faut savoir ce qu'on veut pour une OP. Est-ce qu'on veut du réaliste? Est-ce qu'on veut du fun? Est-ce qu'on veut du RP? Ou est-ce qu'on veut complètement de la fantasy? Faut vraiment savoir ce qu'on veut. Ouais, comme on en parlait en off, tu disais qu'il y avait différents types d'OP. Il y avait la Mastodon War, Voilà. où tu te retrouves en plein milieu de tout un tas de mastodontes qui s'affrontent. Voilà, c'est ça. Soit on va chercher du fun spectaculaire, donc on part sur les OP type Masto ou autre. Soit après on peut aller chercher des OP type RP comme Kessel. Ou après, si on veut vraiment chercher du réalisme, on peut partir sur les OP ACP. Les OP ACP, c'est pas à la portée de n'importe qui. Non, c'est pour ça qu'il faut pas s'inscrire à l'aveugle. Il faut savoir de quoi on est capable sur une OP. Il faut savoir que pour certaines OP ACP, il y a une grosse condition physique à avoir ou une bonne prépa à avoir. Si on est habitué à jouer en dominical le dimanche, tranquille sur des petits terrains de 2 hectares, on va pas se lancer à aller faire des grosses OP ACP sur des terrains immenses, quoi. Il y a une petite courbe de progression à avoir pour le faire, ouais. Voilà, exactement. Sachant que c'est ce qu'on a vécu sur la première OP qu'on avait faite. On avait passé un week-end à faire des allers-retours et à faire postier parce qu'on était des joueurs qui n'étions pas du tout connus dans le milieu. Non, et puis en plus, on était sur un terrain qui était quand même relativement physique pour des personnes qui n'étaient pas habituées à jouer sur des terrains vallonnés. Pour autant, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ce que tu essayes de transparaître dans tes propos, c'est qu'il faut être en capacité de faire pour... Toi et pour ses coéquipiers et aussi pour l'orga et le scénario. Il faut pas handicaper sa propre OP, faut pas se tirer une balle dans le pied et faut pas mettre en difficulté les orgas quand on n'est pas capable, entre guillemets, de suivre le rythme sur le terrain. Le dernier conseil qu'on pourrait rajouter, c'est se renseigner auprès de qui fait l'OP.
de qui fait l'OP. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours dessus? Est-ce que c'est des épisodes particuliers d'OP sur une série? Ouais, est-ce que c'est une série d'OP, qu'on est à l'épisode 4 ou l'épisode 6, que ça a commencé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans? Si l'association ou la personne qui organise, c'est la première fois qu'il le fait, si c'est une personne qui est habituée, qui est assez connue dans le milieu, avec les rétex que vous allez voir, vous allez pouvoir savoir si l'OP est faite pour vous ou si c'est ce que vous recherchez à avoir comme immersion. Faut que je rajoute un truc à ça. Souvent, quand on tombe sur un post Facebook, on a un manque d'informations. Et ça, je trouve, c'est un peu un red flag aussi. Après, il y a aussi le support de communication, quoi. Est-ce que ça passe sur Facebook? Est-ce que ça passe sur du forum? Est-ce que ça passe sur Discord? Selon là où tu utilises le message pour l'OP, tu vas pas avoir non plus la même population, quoi. Moi, j'aime bien quand je vois une annonce d'une OP passer, avoir pas mal d'informations pour savoir à quoi m'attendre, savoir si l'OP va me plaire ou non. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'OP où t'as pas forcément ce truc d'avoir beaucoup d'informations. Cette transparence. Exactement. Et je trouve ça assez dommage. Et puis même si tu peux avoir ne serait-ce qu'un petit teasing du scénario, du lore, ça peut aider aussi à se projeter dans cette OP-là et à se créer, pourquoi pas, l'airsoft est un jeu de rôle, à se créer un personnage. C'est vrai. Et je dirais même au niveau des règles en soi, quand tu regardes, il y a beaucoup de posts où quand ils préparent l'OP, tu vois pas de suite les règles. Et ça, je trouve, c'est aussi un red flag dans le sens, tu pourrais t'inscrire, mais tu sais pas en fait si ton équipement va pouvoir matcher avec l'OP où c'est que tu vas aller. Au niveau tes répliques, du dress code et du terrain. Oui, ou même à ta façon de jouer ou ta façon de concevoir le jeu. Exactement. On en revient au manque de préparation, c'est que si tu postes ton OP mais que tu postes pas les règles ou le background qui va derrière et que tu le postes après, ça peut montrer que t'as pas préparé, que tu fais ça en même temps qu'on te le demande parce que t'as rien prévu. Ou que tu as juste envie de lancer une OP, que tu lances un teasing. On a déjà vu ça, et cette OP est à la base de la création de cette trilogie qui va permettre de sensibiliser les joueurs. C'est pas un bon business model. Et chers animateurs, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Je vous propose que Xiu me fasse une conclusion. De base, l'airsoft, c'est un jeu de rôle. Sur une OP, nous jouons un rôle qui sera celui que l'organisateur nous demandera de jouer. Nous sommes, en tant que joueurs, acteurs du scénario de l'organisateur. Donc, il faut bien qu'on joue son rôle pour que l'OP soit appréciée à sa juste valeur et que l'organisateur puisse opérer au mieux les scénarios sur le terrain. Donc, il est important de bien se préparer, de se poser les questions de ce qu'on veut sur une OP, de ce qu'on veut pas et avec qui on veut y aller aussi. Il faut être en bonne compagnie. Tout à fait. C'est un excellent mot de la fin. Je vous propose qu'on se retrouve tous les quatre pour parler de une OP. Ça peut bien se passer ou pas dans le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager sur les réseaux sociaux, à mettre le petit pouce en l'air sur la vidéo ou 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Au revoir à tous. Au revoir à tous, à une prochaine. Salut!